Avant de lancer l'épisode du jour, on a un bon plan à partager avec vous. Est-ce que vous connaissez la Nouvelle-Aquitaine ? Oui, c'est chez moi. Et je sais qu'on est nombreux dans la team Sud-Ouest. Bordeaux, Saintes, Châtellerault, Limoges, le Périgord, la Corrèze, la Creuse. Et pour nous, il y a un site. C'est nouvellevie-en-nouvelle-aquitaine.fr. Sur nouvellevie-en-nouvelle-aquitaine.fr, vous trouverez des offres d'emploi, des entreprises à reprendre et des événements pour changer de ville et de vie. Et c'est pas juste un site vitrine, hein. Il y a une équipe derrière, dans un lieu chaleureux à Paris pour vous accompagner dans votre projet. Et tu sais comment ça marche ? Mais oui, c'est très simple. Inscrivez-vous sur nouvellevie-en-nouvelle-aquitaine.fr et vous serez tenu au courant uniquement des infos et des événements qui vous intéressent. Votre nouvelle vie en Nouvelle-Aquitaine, nouvelles expériences et des nouvelles opportunités. Et comme d'habitude, le lien pour vous inscrire est dans la description de l'épisode. Allez, c'est parti pour le ciao du jour. Un monsieur de Nîmes est formateur et donc il a postulé un organisme de formation sur notre territoire qui s'est demandé pourquoi il voulait venir depuis Nîmes. Et donc, comme j'avais son profil, j'ai amené son CV lors d'un rendez-vous que j'avais avec la directrice, qui était très intéressée, mais se demandait pourquoi cette personne était là, pourquoi elle avait fait cette démarche. Et lorsque je lui ai expliqué, du coup, ça a permis de remettre le CV en haut de la pile, on va dire. Parce que sinon, il aurait été un peu écarté. Oui, à cause de la distance. Néanmoins, cette personne travaille maintenant avec les 2 organismes avec lesquels je l'ai mis en relation. Bonjour à toutes et à tous, on est vraiment ravis avec Anna de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ciao Paris, le podcast qui booste votre changement de ville et de vie. Je m'appelle Valérie Bohin et j'ai créé le podcast en 2020 pour m'aider à déménager. Depuis, je vis près de Toulouse et je peux vraiment dire merci Ciao Paris. Je suis Anna Naoum, j'ai enfin déménagé au Pays Basque. C'est vraiment grâce aux rencontres étonnantes, émouvantes et utiles qu'on partage avec vous un jeudi sur 2. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Oui, on sait Valérie, le lien est dans la description de l'épisode. Mais oui, tout à fait Anna. 1, 2, 3... Allez, c'est parti pour le ciao du jour. Aujourd'hui, c'est un épisode où on va se poser une question super importante. Comment décrocher un job quand on est parfois à plusieurs centaines de kilomètres de sa future ville ? Pour répondre à cette question centrale, j'ai rencontré Eric Hénoux, qui est chargé d'accueil au Grand Chalon, en Bourgogne-Franche-Comté. Et son métier, c'est un peu être le meilleur pote de celles et ceux qui veulent s'installer dans sa région. Concrètement, il vous accompagne de A à Z, gratuitement, dans votre recherche d'emploi, bien sûr, mais aussi sur tous les autres aspects de votre installation. Et au programme de cet épisode, on a répondu à plein de questions hyper importantes, du style « Faut-il d'abord trouver sa ville ou son job ?» Comment convaincre un recruteur qu'on est sérieux, qu'on veut vraiment venir, parce que ça fait partie des freins. Comment on explore un marché de l'emploi local quand on est à distance, les erreurs qui peuvent plomber votre candidature et comment lui, justement, il remet votre CV en haut de la pile. Et donc, spoiler, c'est important de regarder dans la région que vous visez s'il y a des chargés d'accueil locaux parce que ça peut vraiment être un plus. Et puis, dernier aspect super important, comment est-ce qu'on organise une visite exploratoire sur 2 jours, par exemple, quand on vient passer un entretien sur place. Voilà, c'est un épisode concret qui est plein de super conseils et de ressources que je vous ai listées évidemment en description de cet épisode. Bon, on y va ? Allez, c'est parti. Bonjour Eric. Bonjour Valérie. Merci de me recevoir, je suis vraiment contente de faire cet épisode avec toi. Merci. Parce que quand on déménage, on cherche tous un nouveau job, enfin beaucoup. Voilà, on s'est rencontrés à plusieurs reprises déjà avant cette interview, lors d'événements, etc. Et j'avais bien aimé notre rencontre et ça m'a donné envie de faire un épisode avec toi pour que nos auditeurs et nos auditrices puissent avoir tes précieux conseils. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter ? Je m'appelle Eric Hénoux, je suis né à Chalon-sur-Saône et je travaille pour le Grand Chalon qui est une communauté de communes qui regroupe 51 communes autour de la ville de Chalon. Mon rôle de chargé d'accueil, il est à double titre. Il est d'une part pour le dispositif de la région venez vivre en Bourgogne-Franche-Comté, vous serez franchement bien. Je confirme. Et également pour apporter un service aux entreprises du territoire, rôle qui existe depuis plus longtemps déjà. Ça fait 4 ans que ce poste existe pour cela. C'est vrai que là, tu parlais de ce dispositif.
C'est la première fois qu'il y a ce type de dispositif en France. C'est la région qui s'est emparée du sujet de l'attractivité pour, en gros, essayer de faire en sorte de faire connaître le territoire pour avoir des nouveaux habitants. Il y a plein de gens qui rêvent de changer de ville et de vie. Ils ne connaissent peut-être pas la Bourgogne-Franche-Comté. Donc la région s'est dit, on va former entre 20 et 30 personnes pour accueillir les nouveaux habitants. Et toi, tu fais partie de ces personnes qui sont là. Je fais partie de ces chargés d'accueil, exactement. Ouais. Voilà. C'est un métier qui est vraiment sympa, oui, parce qu'on est toujours en lien avec les personnes qui veulent découvrir le territoire pour venir s'y installer, et toujours en lien avec les entreprises pour essayer de les accompagner dans le recrutement, dans tout. Et donc le lien avec les personnes est assez formateur. On fait beaucoup de découvertes. C'est vrai ? Oui, beaucoup de découvertes, beaucoup de relations humaines, donc beaucoup de découvertes sur les gens. Ça a toujours été ton métier ou tu as fait d'autres choses avant ? Non, j'ai fait d'autres choses avant, mais j'ai essentiellement travaillé dans le commercial, donc j'ai toujours été en lien avec des personnes et des entreprises. Toujours l'humain, quoi. Voilà. Et toujours les aider à plein de choses, toujours. Ouais. Qu'est-ce qui t'a attiré et qu'est-ce qui te plaît dans faire ce métier de chargé d'accueil ? Ce n'est jamais la même chose. Tu aimes ton métier. Hein. Oui, ça c'est certain. Là, ce qui m'intéresse le plus, c'est les relations humaines et le pouvoir, à un moment, aider les gens là où ils ont le plus besoin. Parce que chaque personne ou chaque famille n'a pas les mêmes besoins à chaque fois. Donc, il faut arriver à capter ce dont ils ont besoin le plus et ce qui peut déclencher, être le phénomène déclencheur le plus vite possible. Par exemple, concrètement, est-ce que tu as 2 exemples très différents, rapides à nous donner pour illustrer ce que tu dis, là, tu vois, dans les demandes très différentes ? Alors, pour une famille, par exemple, ça a pu être le lieu de logement par rapport à l'organisation de la vie pour les enfants. Donc, il fallait trouver un endroit qui combinait tout ce qu'ils souhaitaient. Donc, des enfants pour le collège, des enfants pour l'école primaire, proche des réseaux urbains de transport. Ça, c'était pour une famille, donc il a fallu capter cela très vite pour pouvoir les orienter rapidement vers un lieu de vie, car le papa de la famille avait déjà un poste sur le territoire. Et donc lui, tu l'as pas aidé à trouver un job, il l'avait déjà. Il l'avait déjà, lui. Et pour une autre famille, ils se sont installés, ils ont pris un appartement en location, et ensuite il a fallu les aider pour trouver un job pour les deux. Ah oui, il y en a qui sont venus en mode aventurier sans avoir de job. C'est ça. Ça, c'est courageux. Hein. Ouais, ça, c'est vraiment courageux. Ouais. Sans enfants. Ils sont venus sans enfants avec l'envie de... Voilà, ils avaient à peine regardé comment était fait le territoire. Ah ouais. Complètement différent c'est pas toujours les mêmes personnes. Ouais. Et c'est pas toujours les mêmes personnes et c'est pas toujours les mêmes demandes. Non, c'est même jamais les mêmes demandes. Ouais, c'est aussi ce qui est intéressant. Ouais, donc toi, tu peux aussi bien aider à trouver un job... Parce que ta spécialité, c'est quand même la mobilité professionnelle. Oui, c'est ça, exactement. Et en plus, l'avantage le service où je travaille permet d'avoir beaucoup de liens avec les entreprises, par le biais de mes collègues aussi. Et du coup, on a des liens facilités avec les entreprises. Donc, il suffit de se faire connaître, de faire connaître le dispositif de la région aussi. Et chaque visite en entreprise permet de présenter les 2 façons que les personnes ont d'arriver jusqu'à moi. Et également de faire passer les candidatures plus rapidement. Ouais, toi tu les mets un peu sur le haut de la pile, quoi, quelque part, puisque tu as déjà un peu... Alors ça veut pas dire forcément qu'ils trouveront un job, mais est-ce que c'est du piston ? Non, c'est pas du piston. C'est juste que quelqu'un qui recrute sur notre territoire, qui recrute et qui voit une personne qui peut arriver de Nîmes, par exemple, ou de Lille, il pourrait se poser la question, pour quelle raison cette personne veut venir ici ? Le fait que je vienne présenter le dispositif et ce que l'on peut faire pour les accompagner permet de simplifier pour les recruteurs et déjà on franchit déjà une première étape. Donc tu fais tout à notre place ou comment ça se passe ? Je ne fais rien, non. Je ne fais rien à votre place. Dommage. Je suis juste un facilitateur en réalité. Toujours faciliter et aider les gens à franchir des étapes un petit peu plus rapidement pour que leur projet prenne forme plus vite et mieux. Non, mais je ne fais rien à la place des gens. Tous les candidats doivent être le plus proactifs possible. Je ne peux pas tenir la main de tout le monde, c'est pas possible. T'accompagnes combien de personnes en même temps pour qu'on ait une idée ? Actuellement, une cinquantaine. Ah ouais. Une cinquantaine de contacts en même temps. Ouais, donc tu peux clairement pas tout faire à la place des gens, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, d'autant que j'essaye de rencontrer les gens. Donc du coup, je pense que c'est très important.
pour qu'au fur et à mesure, ils puissent découvrir le territoire et qu'on puisse continuer dans leur projet. S'ils ne se sentent pas bien ici, ça n'a pas d'intérêt. Ouais, donc pour toi, il faut absolument qu'ils viennent. Oui, le plus tôt possible. Voir comment ils se sentent sur le territoire. Voilà, la première image est la plus importante en réalité. C'est pas la peine de faire perdre du temps aux gens pour lancer un projet s'ils ne se sentent pas bien sur un territoire. Donc je pense qu'il faut qu'ils le voient et à la première perception qu'ils auront, l'image est souvent la bonne. Oui, c'est important de s'écouter, effectivement. Après, on peut aussi changer d'avis. Enfin, on peut aussi changer d'avis. Parfois, cette première impression... Moi, tu sais, pour mon village, j'ai eu une première impression, on est allé visiter une maison, j'ai dit à mon mari, jamais on viendra vivre ici. Bon, 6 mois après, on a acheté une maison, là. Oui, parce qu'on a eu le coup de cœur pour cette maison. Oui. Et finalement, j'ai redécouvert le village autrement, et parce que j'étais venue qu'une seule fois, on était au mois de novembre, un mardi matin, enfin, c'était désert, il faisait moche. Et donc, finalement, j'avais une image, tu vois, du village qui n'est pas du tout fidèle à ce que c'est en réalité, tu vois. C'est exactement ce qui se passe avec les gens, mais la plupart du temps, la première impression est souvent celle qu'ils conservent. T'organises d'une certaine façon, c'est un peu des séjours immersifs, en fait. Oui, c'est petit, mais oui, c'est court, mais oui, ce sont des séjours immersifs. Alors, raconte-moi comment ça se passe, parce que j'ai cru comprendre que tu avais une méthode bien à toi. Oui, je crois que c'est une méthode bien à moi, oui. En réalité, j'essaye de convenir avec eux d'un rendez-vous sur une demi-journée, et lors de cette demi-journée, je vais les récupérer là où ils sont. Soit ils font une journée entière et une demi-journée avec moi, une demi-journée tout seul, ou alors quelquefois uniquement une demi-journée avec moi. Et à ce titre, on découvre le territoire en voiture, dans une petite Zoé électrique, sans publicité. Ça nous permet de discuter, de pouvoir échanger librement. Et ça me permet à moi de mieux cerner les personnes. Et pourquoi la voiture Parce que c'est un lieu qui oblige à l'intimité. Et ça permet justement, on pourrait le faire à pied pour rester sur Châlons, mais c'est aussi pour que les gens qui viennent de grandes villes peuvent découvrir la facilité de circuler, par exemple, que l'on a ici, que l'on n'aura pas à Paris ou dans d'autres grandes villes. La facilité de circuler, les paysages différents aussi, parce que voilà, on passe vite d'un milieu urbain, périurbain, complètement rural en une demi-heure. Donc du coup, ça permet de vite appréhender. Et surtout, moi, ça me permet d'échanger avec eux pour pouvoir les situer. Et la plupart des personnes qui ont été accompagnées ne croient pas au départ. Ils se disent, mais un accompagnement gratuit de A à Z, où est l'arnaque ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Tu vois, qu'est-ce qu'on va me demander ? J'ai entendu ça, mais j'ai aussi entendu dire qu'en gros, ils avaient aussi peur que ce soit de la com. Sa peur, sa crainte, c'était que le territoire soit survendu. Et que, quoi qu'on demande, on va vous dire, non, de toute façon, ici, c'est super... ça va vous convenir quoi qu'il arrive, vous inquiétez pas, etc. C'est quoi le cadre de cet accompagnement ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors le vrai mode de fonctionnement, c'est vraiment de partir d'un premier appel téléphonique. On part d'un premier appel téléphonique, un premier rendez-vous, lors duquel on va reprendre, pour ma part, je reprends les informations qui m'ont été données. À partir de là, on va essayer de voir justement où il faut actionner le plus, puisque pour certaines personnes, on commence par le côté habitation. Donc les gens font souvent une comparaison entre l'endroit où ils habitent actuellement et notre territoire, par exemple, où ils vont essayer de découvrir les différences de loyer, les différences de coûts de la vie. De salaire aussi. De salaire aussi, qui sont liés souvent. Et ça, c'est la première chose. Et pour d'autres, c'est surtout le côté emploi qui fait. D'autres, c'est le seul vecteur, en réalité. Mais c'est vrai que pour certains, ils pensent qu'on va tout faire pour eux, ou alors ils vont carrément croire que, on est, comme tu l'as dit, c'est un peu factice. C'est un petit peu, on va faire pour vous, et qu'à la fin, il n'y a rien. Et ne serait-ce que lorsqu'on fait la découverte ensemble, rien que ça leur montre que dans la démarche, il existe des choses pour les aider, on va venir les accompagner tout le long. Voilà. Et ça, c'est aussi un premier pas. C'est aussi pour ça que j'essaye de forcer là-dessus, parce que c'est important qu'ils comprennent qu'on est vraiment là pour les aider. Ouais. Ils ne seront pas tout seuls en arrivant ici, quelle que soit leur motivation. Mais est-ce que
toi, c'est quoi, quelque part, un peu la déontologie que tu te fixes? Est-ce qu'il y a une espèce de déontologie ou de règles de déontologie que toi, tu te fixes dans l'accompagnement, par exemple, dans des moments où tu sens que ça va pas le faire, tu vois? Ça peut arriver que des gens aient pu avancer dans leur projet et qu'à un moment, ils se disent, voilà, ils font plusieurs pas en avant et font 2 pas en arrière. Alors déjà, pour ce que j'ai pu voir, c'est pratiquement tout le monde. Parce qu'à un moment, ils prennent peur en se disant je vais peut-être trop vite ou trop loin, ou voilà. Maintenant, moi, je me dis aussi qu'à un moment, si quelqu'un n'est pas sûr de lui et qu'en fin de compte, en discutant, j'ai l'impression qu'il va plus perdre que gagner à venir, dans ce cas-là, je fais en sorte qu'il arrête son projet. Ça n'a pas d'intérêt de continuer si la personne ne va pas se sentir bien en arrivant. Si c'est pour venir et repartir, ça n'a pas d'intérêt. Là, ce qui est recherché, c'est vraiment qu'on puisse accompagner les gens, qu'ils viennent et qu'ils restent. Oui, c'est pas de faire venir à tout prix. Non, pour moi, non. Souvent, je dis, le chargé d'accueil, c'est un peu comme si tu avais ton meilleur pote qui habitait sur place et qui t'ouvrait son carnet d'adresses. C'est ça, c'est un peu ça. C'est ce que je dis des fois, on va devenir le meilleur pote de nos contacts. Ce rôle de facilitateur, c'est ça en réalité. Ouais. Donc c'est aussi pour ça que pour aider des gens correctement, il faut arriver à les cerner. Autrement, je vois pas comment c'est possible. Si on agit toujours de la même façon avec tout le monde, sachant que tous les profils sont différents, je pense qu'à un moment, il y a un problème. Mais ouais, donc c'est vraiment du sur-mesure, quoi. Parfois, c'est de la vraie dentelle, oui. Sur la stratégie de recherche, d'après toi, est-ce qu'il faut d'abord trouver son futur job ou sa future ville? Moi, ça fait partie des questions que je me suis posées, qui m'ont pris la tête, je t'avoue. À chaque fois, je dis la même chose. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il vaut mieux se sentir bien dans une ville. Donc, il faut déjà trouver l'endroit. Mais encore une fois, les profils ne sont pas tous les mêmes. Donc, c'est compliqué de pouvoir répondre, de donner la même réponse pour tout le monde. Je pense, moi, qu'il vaut mieux se sentir mieux, enfin bien quelque part, ou là où on arrive, pour vraiment s'imprégner de la vie et de l'idée, enfin, du mode de vie local. Et qu'après, tout sera facile. Maintenant, il y a des gens pour qui, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des gens, c'est l'emploi qui fait. Donc, si c'est déjà l'emploi, je pense qu'à un moment, on aura forcément des gens qui repartiront. C'est-à-dire que s'ils viennent que pour l'emploi et que en fin de compte, ils se sentent mal sur le territoire, dans le Grand Chalon par exemple, je pense qu'ils ne resteront pas forcément. Puisqu'ils n'auront pas fait, ce ne sera pas un choix de vie en réalité, ce sera un choix économique. Donc je pense que quelquefois, certains repartiront. C'est valable pour mon territoire, c'est valable pour les autres. Et je pense que ça arrivera parce qu'ils n'auront pas appréhendé suffisamment leur lieu de vie. Et en même temps, moi j'ai un contre-exemple, tu vois, à Vesoul, j'ai rencontré une personne qui, elle, est directrice RSE, et elle m'a dit, en fait, j'ai cherché directrice RSE dans toute la France, j'ai vu 3 offres qui m'intéressaient, finalement, elle a eu l'entretien à Vesoul, et ça a super matché avec le RH, tu vois, et la direction. Ouais. Et elle connaissait ni Vesoul, ni la Haute-Saône. Et finalement, c'est en venant prendre le job qu'elle a découvert le territoire et ils vivent leur meilleure vie. Enfin, ils sont hyper heureux. Même malgré ce que je dis, j'ai aussi des contre-exemples que j'ai vus moi, où je me suis dit que des gens, ça allait être compliqué qu'ils puissent se sentir bien ici, donc, lorsque j'ai eu des échanges avec eux. Et en fin de compte, une des 2 personnes du couple a trouvé un travail. Et lorsqu'ils se sont installés, au bout de très peu de temps, ils sont vraiment bien implantés, ils se sentent vraiment très bien ici, alors qu'au départ, j'étais persuadé que ça allait pas le faire. Donc comme quoi, malgré tout... En fait, tu vois, c'est un peu comme avec les enfants, c'est qu'il n'y a pas vraiment de mode d'emploi. Voilà, c'est ça qui est un peu... Il n'y a pas de vérité, parce que chaque projet est différent et chaque personne est différente. Donc forcément, c'est pas la même chose. Mais bon, c'est vrai que peut-être que le fait de choisir sa future ville d'abord, là où tu as raison, je trouve, c'est que finalement... ça te permet quand même, d'abord, 1, de savoir si tu te sens bien sur le territoire, et 2, aussi, de vérifier que le marché de l'emploi, il colle à ton profil, à ton secteur, à ton niveau d'expérience et tout. Et effectivement, il y a aussi l'idée par rapport à l'emploi. C'est pas le seul marqueur que l'on a. On a aussi beaucoup de gens qui sont sensibles au fait de ne pas être éloignés de grosses agglomérations. Ça, c'est très souvent noté, et c'est quelque chose qui revient souvent dans les recherches. Ensuite, nous, on est sur un territoire où on n'est pas très loin de Paris, malgré tout. Lyon, on est à 1h30 à peu près. Paris, on est à un peu moins de 2 heures. On fait 20 minutes de voiture vers mes collègues du Creusot. Et ensuite, il y a la gare TGV où on a 1h20 en train jusqu'à Paris. D'accord. Donc ça permet, on a beaucoup de gens du Grand Chalon et d'autres autour qui vont prendre le train pour aller travailler à Paris. Ils vont jusqu'au Creusot prendre le train.
Donc c'est assez facile d'accès. C'est un autre marqueur aussi qui est important, et c'est aussi valable pour ceux qui télétravaillent et qui ont besoin de se déplacer. Par quoi il faut commencer d'après toi quand on veut explorer un marché de l'emploi dans un endroit où on a envie de s'installer et qu'on est à 400 km? Je dirais qu'il faut déjà, je pense, utiliser les outils qui existent, parce qu'il existe un site de France Travail sur lequel on a la météo des jobs. Et du coup, ça permet de situer les secteurs qui recrutent et les secteurs qui sont moins demandeurs. Déjà, ça permet d'avoir une première image du territoire où on va aller. C'est local, c'est par département. Donc on arrive vraiment c'est assez précis. Ça permet déjà d'avoir une idée. Moi, avec mes collègues, on travaille beaucoup avec France Travail parce que c'est vrai que c'est la chose la plus facile. On a aussi beaucoup de repères par rapport au taux de chômage sur le territoire, parce que le taux de chômage veut quand même dire quelque chose malgré tout. Et puis on a après toutes les offres qui viennent des entreprises qui sont déjà sur le territoire. On organise régulièrement des salons de l'emploi. Le prochain aura lieu en mars 2026, à Chalon-sur-Saône. Et lorsque ces salons sont organisés, mes collègues qui sont en charge de l'organisation récupèrent en amont toutes les offres. Les entreprises qui viennent sur ce salon ne sont que des entreprises qui recrutent et qui ont des offres à pourvoir. Il n'y a pas d'entreprises qui viennent uniquement pour se faire connaître. Donc nous avons les offres en amont. Et moi, donc, par le biais du dispositif, j'utilise les offres en amont pour pouvoir placer d'éventuels candidats que j'aurai en même temps. Puisque je les ai avant. Ouais, donc il y a vraiment tout un maillage local. C'est ça. Et après on peut rechercher. On a des contacts qui regardent par eux-mêmes et qui postulent des fois directement avant même d'avoir le premier rendez-vous téléphonique. Mais c'est plus compliqué parce qu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ils postulent en fournissant leur CV, il y a leur adresse dessus. Et notre entreprise du territoire se demande pourquoi quelqu'un qui vient de 500 ou 600 ou 700 km veut venir travailler ici. Ouais. On a eu le cas avec un de mes collègues chargés d'accueil du Creusot où un monsieur de Nîmes est formateur et il travaille en freelance pour des entreprises de formation. Et donc il a postulé à un organisme de formation sur notre territoire qui s'est demandé pourquoi il voulait venir depuis Nîmes. Et donc, comme j'avais son profil, j'ai amené son CV lors d'un rendez-vous que j'avais avec la directrice, qui était très intéressée, mais se demandait pourquoi cette personne était là, pourquoi elle avait fait cette démarche. Et lorsque je lui ai expliqué, du coup, ça a permis de remettre le CV en haut de la pile, on va dire. Parce que sinon, il aurait été un peu écarté. Oui, à cause de la distance. Parce que s'ils avaient besoin de lui rapidement, c'était compliqué. Ouais. Il ne pouvait pas venir depuis Nîmes. En l'appelant le jeudi, il ne pouvait pas être là le lundi, c'était compliqué. Néanmoins, cette personne travaille maintenant avec les deux organismes avec lesquels je l'ai mis en relation. Donc en fait, le conseil que j'entends, moi, c'est que quand on contacte des entreprises, il faut peut-être expliquer son projet. C'est pour ça que j'essaye d'aller voir les entreprises pour leur expliquer ce dispositif, de manière à faciliter pour les suivants en réalité. En règle générale, lorsque je vais voir une entreprise et que je lui ai expliqué ce que je fais et pourquoi je le fais, lorsque les contacts arrivent, ils arrivent à situer pourquoi cette personne, si ce n'est pas moi qui donne le CV, ils savent quand même pourquoi la personne. D'ailleurs, c'est arrivé pas très longtemps qu'une entreprise m'a rappelé en me demandant si le contact qui voulait venir depuis, je crois que c'est à côté de Bordeaux, est-ce qu'il c'était un de mes contacts. Donc si on récapitule, quelles sont les 3-4 choses à faire, selon toi, quand on veut explorer un marché local et qu'on est à distance? Alors donc, utiliser le site de France Travail est une chose qui est importante. Dessus, on va trouver des informations qui permettent d'avoir vraiment des vrais marqueurs. Des métiers en tension, le taux de chômage et les métiers qui recrutent. Donc chacun déjà peut voir si son profil peut rentrer dans ce qui est recherché. Nous, pour le Grand Chalon, on est très branché industrie. Donc, c'est tous les métiers qui tournent autour de l'industrie. Maintenant, on a aussi tout type d'industrie. On peut avoir de l'industrie des métaux, on a de l'industrie du luxe, on a de l'industrie agroalimentaire. Donc, rien que là, déjà, dans ces trois-là, on peut avoir plein de filières que l'on ne soupçonne pas. Et plein de métiers aussi. Et plein de métiers. Parce que tu peux bosser dans l'industrie, mais avoir un poste dans la com ou dans la RSE ou être dans la RH. Plus opérationnel. Ou des agents de production. Donc ça, c'est le premier truc. Deuxième chose. Faire ses recherches soi-même, parce que, encore une fois... Mais ça, on n'a pas besoin de leur dire. Ah ouais, je sais pas. Ils le savent. Tout le monde a Google, Eric, c'est bon.
Non, je te taquine. Ouais. Recherchez aussi les entreprises. On a 2 sites Framatome. Framatome, ce sont des entreprises qui fabriquent les composants un certain composant des centrales nucléaires. Il y a des contacts qui sont très intéressés pour travailler sur Framatome. Donc, ils vont faire des recherches uniquement dans les villes où il y aura un site de Framatome ou un sous-traitant. C'est quoi les 3 erreurs classiques que tu vois chez les candidats qui prospectent à distance, justement? La principale, c'est les gens qui veulent aller trop vite. Alors, pour certains, c'est aussi lié parce qu'ils n'ont pas compris exactement ce que l'on fait et qui pensent qu'on va tout faire pour eux et qui pensent que ça va aller très très vite. En réalité, ça ne peut pas aller très très vite. Ça ne peut pas parce que on demande, enfin, c'est des gens qui ont dans l'idée de se déplacer avec toute leur famille parfois et ça ne peut pas aller très vite. On revient à ce qu'on disait au départ, c'est pas possible de se dire je vais carrément prendre toute ma famille et changer de territoire et dans 3 mois je suis arrivé. C'est pas possible. Selon toi, il faut combien de temps à peu près? Parce que moi j'en ai vu plein des gens déménager en 3 mois. Ouais, il y a des gens qui ont déménagé en 3 mois, j'ai même eu des contacts qui ont déménagé encore plus rapidement. Ouais. Mais d'après moi, il faut je dirais entre 6 et 18 mois. Entre le moment, tu veux dire, où tu as l'envie, l'idée, Oui. et le moment où tu arrives sur place. Oui. D'accord. Mais entre le moment où tu cherches un job et le moment où tu arrives, parfois ça peut se faire très vite. Ça peut se faire très vite. Mais après, ça nécessite une autre organisation familiale. Alors que quelquefois, ça veut dire qu'une seule des 2 personnes du couple vient travailler en territoire, se déplace, rentre les week-ends pour être avec sa famille, appréhende le territoire aussi en même temps qu'il prend son poste, et ensuite fait les démarches pour pouvoir amener la famille dans de bonnes conditions lors de son arrivée. Ouais, donc il faut être prêt peut-être à des concessions à ce niveau-là, quoi, si on veut aller vite. Si on veut aller vite. Mais souvent, c'est ça l'erreur, c'est de vouloir aller trop vite, tout faire trop vite. La deuxième, c'est une mauvaise appréhension du marché du travail. En se disant quelquefois que, même si on l'a déjà un peu évoqué, mais se dire que ça va être facile de trouver du travail. Selon le profil que l'on a, certaines personnes pensent que ça va être facile. Mais il y a des endroits, dans certaines entreprises, il y a des gens qui sont plus capés que d'autres qui travaillent ailleurs. Donc il faut aussi trouver le poste qui convienne. Dans le bon créneau au niveau du salaire, dans le bon créneau au niveau de l'organisation, la taille de l'entreprise aussi. Ce sont des choses que les gens ne connaissent pas forcément. Et du coup, moi j'essaye de leur expliquer, mais quelquefois, quelqu'un pense venir travailler dans une petite PME et en réalité c'est une entreprise où il y a 600 personnes. Et du coup, la surprise est double. Ouais. La surprise est double. Et la 3e erreur? Se dire, je vais trouver un boulot et ça va bien se passer. Et oui, le boulot se passe bien, mais à côté, eh bien, j'aime aller voir des spectacles, j'aime aller voir l'opéra. Il n'y a pas d'opéra chez nous. Voilà. Il y a une offre culturelle qui est différente de si je suis à Paris, que je veux aller voir un spectacle tous les jours. J'exagère, mais c'est ça. Et c'est un peu ce qui a coincé certaines fois avec certains. Je peux le comprendre, mais on a d'autres attraits, mais ce côté culturel a été à un moment un frein. C'est dommage parce qu'il y a d'autres choses culturelles que nous avons qui n'existent pas ailleurs. Comme par exemple le festival Chalon dans la rue, par exemple, qui est un festival des arts de rue qui a lieu au mois de juillet à Chalon. Et donc, déjà, la population de Chalon est multipliée par 8 ou 10. Et on a des vrais spectacles de rue. Et c'est un festival qui n'existe pas dans toutes les villes. Ce n'est pas courant. C'est différent. La 3e erreur, c'est aussi, comme pour certains contacts, qui sont des contacts qui n'ont pas pris les bonnes informations en réalité et qui sont trop capés par rapport aux postes qu'on pourrait leur proposer. Et du coup, ils sont obligés d'écarter leurs recherches de notre territoire. Ils trouvent dans des villes qui sont pas loin de nous, mais plus grosses, où il y a des industries qui sont situées que nous n'avons pas. Autour du médical, par exemple. Ou d'autres sous-traitants dans des domaines plus précis. Ce qui fait que ces gens plus capés ont effectivement plus de difficultés dans certaines régions par rapport au tissu économique du territoire, en réalité. Donc, si je comprends bien, l'erreur, pour toi, ça serait de regarder un peu les annonces en surface sans aller dans le détail du niveau d'expérience qui est demandé en général. C'est ça. En conseil, ça serait de regarder un peu le marché de l'emploi et de regarder s'il y a des annonces qui collent à son niveau d'expérience. Si on est junior, regardez s'il y a des annonces pour les juniors,
ou si on est plus capé, d'aller regarder s'il y a des annonces pour... voilà, moi, en tant que quadra, c'est clair que je vais pas me mettre sur un poste junior. Oui, c'est ça. Mais après, il y a une histoire de concession. Sont-ils prêts à faire des concessions ? Parce qu'après, il faudra bien faire des concessions à un moment. Et j'ai des contacts... J'ai un couple qui est arrivé, le monsieur est arrivé, il est coach sportif, il s'est installé, il commence à se faire ses clients. Je l'accompagne toujours un petit peu dans ses relations avec d'autres gens ou des entreprises. Mais son épouse est très capée et du coup, de par son niveau d'expertise, là on peut le dire, elle ne trouve pas. Et pour l'instant, elle est toujours au moment où c'est plus compliqué de faire des concessions. Donc du coup, elle ne veut pas se brader, comme elle dit. Ouais, je la comprends, ouais. Après, petit à petit, dans son esprit, le fait de ne pas trouver de poste qui lui conviendrait fait qu'elle commence à y réfléchir un peu différemment. Je pense que ça serait la bonne solution. Et pour pouvoir après prétendre à revenir au même niveau qu'elle était auparavant. Voilà. Mais tout le monde n'est pas prêt à faire ça. C'est compliqué. Tu me dis, tu as l'impression d'un retour en arrière, en fait. C'est ça. Et à l'inverse, tu vois, je te parlais de la dame de Vesoul là, tout à l'heure dans la RSE. Elle a multiplié son salaire par 1,5. Oui. Je pense que c'est parce qu'à ce moment-là, ils avaient un besoin d'une personne de cette qualité, en réalité. C'est ça. Voilà. Nous, on a actuellement sur le territoire des entreprises qui sont en train de s'installer, qui sont en cours d'installation, qui vont rechercher des gens. Là, actuellement, ils sont beaucoup en recherche sur des types d'ingénieurs, mais dans toutes les corporations, si on peut dire. Mais on a beaucoup, ils sont beaucoup branchés RSE, on a beaucoup tout ce qui tourne autour de la maintenance aussi, avec des profils assez importants, parce que c'est des postes, je pense à une entreprise surtout qui va fabriquer des produits qui ne sont pas encore vraiment fabriqués en France, et du coup, ils vont avoir un besoin d'expertise assez élevé. Ils en sont même à faire venir les gens de l'étranger pour les former. Celle à laquelle je pense, c'est Atlantique. Ce sont des fabricants de pompes à chaleur qui sont en train d'installer une grosse usine ici, et eux recherchent vraiment des experts. C'est la même chose chez Framatome, où ils ont tout type d'ingénieurs pour lesquels ils recherchent du monde. Encore faut-il que nos contacts à nous puissent rentrer dans leur case. C'est surtout ça notre problème. C'est ce qu'on essaye de mettre en place et de les aider, que ce soit le plus fin possible dans l'accompagnement. Voilà, mais c'est pas le plus facile, par contre. Donc il y a des ingénieurs, et quels autres types de postes On cherche aussi juste les agents de production, des gens qui sont liés à la logistique un petit peu, parce qu'on n'est pas un secteur avec un fort potentiel de logistique. C'est à nous, l'accent, il a beaucoup été mis sur l'industrie, et donc du coup, c'est tout ce qui tourne autour de l'industrie. Donc on cherche aussi beaucoup de gens, beaucoup de chefs d'équipe aussi, chefs d'équipe de production. D'accord. Donc il faut aussi des gens qui sachent mener tout ça, beaucoup de supply chain aussi, puisqu'on a tout ce qui est fabriqué doit repartir, et donc du coup, beaucoup de suivi là-dedans. Tu conseillais de venir, donc comment tu recommanderais d'organiser cette visite, toi, et combien de temps ? En fonction de ce que font les contacts, pour ceux que j'ai rencontrés, moi, certains ont pu venir faire, alors effectivement, premier entretien en visio, second entretien en visio aussi, et le troisième entretien, en règle générale, c'est en présentiel. Donc, lorsqu'on peut avoir du temps pour s'organiser, l'idée, c'est vraiment d'arriver à faire une partie de journée pour l'entretien, à découvrir l'entreprise pour laquelle on a postulé, et ensuite découvrir la ville. C'est là où moi, quelquefois, je viens compléter sur une journée, en réalité. Et après, on a des contacts qui restent une autre journée en plus, voire deux, quelquefois. Et dans ce cas-là, ils s'organisent, on essaye d'organiser, moi je leur donne des pistes de recherche, des pistes de découverte un petit peu. Et en principe, sur 2 jours, ils arrivent quand même à vraiment avoir un avis qui est quand même, je pense, assez bon. Donc sur 2 jours, comment tu conseilles d'organiser le séjour ? C'est toujours en fonction des gens qui viennent, en réalité. Moi, je vais essayer de les rencontrer, et c'est toujours un peu du dernier moment. Les derniers que j'ai accompagnés, c'est comme ça que ça s'est organisé. Eux, ils sont venus en couple, et le monsieur avait un rendez-vous le matin, et eux sont restés beaucoup basés sur Chalon, vraiment sur la ville-centre, en réalité. C'était vraiment ce qui les intéressait. Après, ils sont essentiellement urbains, ils veulent habiter dans la plus grande ville pour avoir tout sous la main. Donc là, c'était facile. J'ai fait une demi-journée avec eux, ils sont restés la journée suivante, et là, moi, j'aurais juste donné des pistes pour les lieux à voir,
Je leur ai aussi donné un petit catalogue qui avait été fait par des enfants avec un jeu de piste. Ah, trop sympa. Qu'ils ont conservé, qu'ils ont refait ensuite avec leurs enfants lorsqu'ils sont venus une autre fois un week-end sans moi, sans personne. Où est-ce qu'on peut le trouver, ce jeu de piste ? Au service des archives de la ville de Châlons. Il faut aller le chercher au service des archives. Il faut aller le chercher au service des archives. Ok, bon ben... J'aime bien ça, comme idée. Je trouve ça hyper chouette. Et ça permet de découvrir, avec l'œil des enfants, de découvrir la ville d'une bonne façon et aussi de se déplacer à pied. Alors les Parisiens, ils sont pleins de priori. Ils ont très envie de partir, mais il y a aussi plein de peurs, plein de questions. C'est quoi les a priori les plus tenaces sur l'emploi en région que tu entends, toi ? Les a priori, c'est que certains pensent que ça va être facile. Lorsqu'ils commencent à faire des démarches et que ça bute sur des sujets, la déception, elle fait que c'est pas un pas, c'est plusieurs pas en arrière dans ce cas-là. Donc peut-être se dire que c'est comme au billard, quoi. Ça va se faire en plusieurs... C'est ça. C'est un coup en plusieurs bandes. C'est ça. Et puis aussi, voilà, je pense que c'est plus facile d'arriver quelque part en étant quelqu'un qui est plus humble, en se disant « je vais y arriver », quel que soit le niveau. Je pense que c'est beaucoup plus facile. Enfin, je pense que c'est plus facile dans la vie en général, ça. Donc, et l'autre chose, des a priori, c'est aussi est-ce qu'on a le haut débit, est-ce qu'on a la fibre, est-ce qu'on a... Voilà, ça sont vraiment c'est des classiques, ça. C'est des classiques. C'est très amusant, mais ce sont des classiques, quoi. C'est vraiment... Donc, est-ce qu'il y a le haut débit et la fibre, Eric ? On a bel et bien la fibre. On a bel et bien la fibre et on peut bel et bien travailler depuis chez nous. On peut. Si tu avais 3 actions concrètes à faire dès demain matin pour quelqu'un qui veut explorer le marché local ici dans le Grand Châlons ou en Bourgogne-Franche-Comté et qui est à distance, ce serait quoi ? Alors, ce serait qu'il aille sur le site de France Travail pour constater qu'en réalité, il a une grande utilité et que beaucoup d'informations y sont recueillies et que l'on n'a pas forcément idée d'aller voir. C'est vraiment un outil qui peut être facilitant. Après, on peut aussi aller voir le site de l'APEC, parce que pour l'emploi des cadres, on a maintenant un bureau à Châlons qui est très utile aussi pour les cadres. Et j'ai eu le cas de beaucoup de gens qui étaient inscrits dans d'autres régions qui ont suivi ici. Et ça leur a permis aussi d'avancer dans leurs recherches et d'être accompagnés par l'APEC aussi. Et enfin, l'Observatoire de l'emploi en Bourgogne-Franche-Comté, dans lequel on va retrouver la météo des métiers, où on pourra vraiment retrouver les métiers qui recrutent, ceux qui sont en tension, le pourquoi, le comment. Et là, on a vraiment plein d'informations qui sont disponibles dessus. D'accord. La dernière chose, c'est surtout, n'hésitez pas à m'appeler pour que je vous accompagne pour votre arrivée sur le Grand Châlons. S'il y a des gens qui sont curieux, intéressés ou qui ont besoin d'être accompagnés, on mettra toutes les informations dans la description de l'épisode. Et puis voilà. Et alors moi je dis ciao Paris, et toi Eric ? Moi je dis bienvenue dans le Grand Châlons. Merci beaucoup d'avoir écouté cette conversation. J'espère sincèrement qu'elle vous a été utile et vous a plu. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Le lien est dans la description de l'épisode. Avec Anna, on vous retrouve jeudi dans 2 semaines pour une nouvelle histoire. Et d'ici là, venez nous faire un coucou sur Insta, @Ciao Paris le podcast, tout attaché. Ciao, c'est I-A-O. Allez, ciao!